La plupart des gens pensent qu'il n'y a que des riches à Hollywood. Je vis à Los Angeles et je vois le panneau Hollywood de ma fenêtre. Mais avant, je ne pouvais que rêver d'être riche et d'avoir une vie réussie. Salut, je m'appelle Ned et je veux te raconter mon histoire. J'ai toujours été un gars calme et timide. À la fac, j'étais au mieux ignoré et taquiné pour avoir un visage de fille et au pire une silhouette disgracieuse. Il y a quelques années, mes parents ont perdu leur entreprise et se sont endettés et on a emménagé dans un petit appartement. Je n'avais même plus de chambre pour moi. Pour aider mes parents, j'ai commencé à jouer dans des films. Bien sûr, je n'ai jamais été qu'un figurant, vu que personne ne m'a jamais embauché pour des rôles majeurs. Mais un jour, tout a changé. J'ai une sœur, Rachel. Quand les problèmes d'argent de notre famille ont commencé, elle s'est disputée avec nos parents et est partie pour New York. On n'a pas entendu parler d'elle pendant plusieurs années. Mais il y a quelques jours, elle est soudainement apparue à notre porte. Rachel était venue nous rendre visite. Mais nos parents étaient toujours en colère contre elle et ne voulaient pas la voir. J'étais le seul à lui parler. Rachel a loué un appartement dans le coin, puis elle m'a appelé pour me demander de venir la voir. Quand elle a ouvert la porte, j'ai été horrifié. Tout son visage était couvert de taches rouges. Rachel m'a traîné dans l'appartement et elle a immédiatement fondu en larmes. Elle a dit qu'elle avait décidé d'essayer de nouveaux cosmétiques, mais qu'ils étaient de mauvaise qualité et que du coup, elle avait fait une allergie horrible. Je lui ai demandé si elle voulait que je lui achète des médicaments, mais Rachel a secoué la tête et m'a demandé autre chose. Elle m'a expliqué qu'elle dirigeait une chaîne YouTube depuis longtemps et qu'elle utilisait beaucoup les réseaux sociaux. Cette nuit-là, elle était censée streamer, et ce stream avait déjà été sponsorisé. Si elle ne le faisait pas, elle devrait rembourser une grosse somme d'argent. Je ne peux pas laisser mon public me voir comme ça. Même les filtres ne réussiront jamais à cacher ces taches horribles. C'est pourquoi je veux que tu prennes ma place. Au début, j'ai cru qu'elle plaisantait, et j'ai rigolé. Mais Rachel avait l'air très sérieuse. Je suis désolé, mais t'as perdu la tête? Comment ça pourrait même marcher? Ne t'inquiète pas, j'ai déjà pensé à tout. Tu te rappelles, tout le monde pensait que tu étais une fille, hein? Sans vouloir te faire du mal ou quoi, hein? Mais t'as un visage très girly, puis on se ressemble beaucoup. On fera tout ça en basse lumière. Tu changeras de vêtements et tu mettras une perruque. Je vais te maquiller et on changera ta voix grâce à un programme spécial. Je l'ai déjà installé sur l'ordi d'ailleurs. L'idée me paraissait folle et j'ai dit non. Mais Rachel a continué d'essayer de me convaincre et elle savait exactement quoi dire. Tu as toujours voulu jouer dans un grand film, alors essaie un rôle inhabituel. Au final, elle a réussi à me convaincre. Et une fois ma transformation en fille terminée, on était tous les deux choqués de voir à quel point j'étais girly. Rachel a fermé les rideaux, allumé des néons et je me suis assis devant l'ordi et la caméra. J'ai eu peur de lancer le stream et pendant une seconde, j'ai voulu abandonner et m'enfuir. Mais c'était un défi et j'ai décidé que je me devais de le relever. Les viewers ont tout de suite commencé à me poser plein de questions. Rachel m'a envoyé un message pour me dire comment y répondre. Au début, je me sentais mal à l'aise, mais plus ça allait, plus j'étais confiant et plus je me suis détendu. À la fin du stream, j'ai même commencé à improviser. Rachel m'a regardé, surprise, et m'a levé le pouce. J'étais parfait dans mon rôle. La chose la plus étonnante était que j'ai même aimé ça. Je me sentais beaucoup plus confiant en ressemblant à une fille. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose de fou. En arrivant au studio de cinéma, où je travaillais habituellement à temps partiel, je me suis faufilé dans la pièce avec des accessoires. En fouillant dans les tas d'accessoires, j'ai trouvé plusieurs costumes et belles perruques. J'ai réussi à les faire sortir du studio en douce. Puis je suis allé voir Rachel et je lui ai demandé des cosmétiques. Grâce à ses conseils et des cours en ligne, j'ai vite appris à me maquiller. Après ça, j'ai filmé plusieurs vidéos avec des looks différents, créé un nouveau compte sous le nom de Nancy et j'ai mis mes vidéos dessus. Rachel a parlé de ma chaîne à ses abonnés et je suis rentré chez moi. Je ne pouvais même pas imaginer l'effet que ça aurait. Le lendemain matin, mon téléphone débordait de notifications. Pendant la nuit, mes vidéos ont eu plein de likes et de commentaires et j'ai eu presque 2000 abonnés. C'est comme ça que ma double vie a commencé. Il n'y avait que Rachel qui était au courant de mon nouveau hobby. J'allais souvent chez elle pour prendre des photos de moi, filmer des vidéos et streamer. Il y avait de plus en plus de gens qui regardaient Nancy de jour en jour. Et bientôt, j'étais encore plus populaire que Rachel. Un jour, je regardais mes notifs et j'ai remarqué par hasard que Tina s'était abonnée à moi. Mon cœur a raté un coup ou deux. C'était la plus belle fille de ma fac. J'étais amoureux d'elle depuis longtemps. Mais évidemment, je n'avais jamais osé lui en parler. Elle était clairement hors de ma portée. Mais c'est là que j'ai reçu un message d'elle. Tina avait écrit qu'elle aimait beaucoup ce que je faisais. Enfin, ce que faisait Nancy plutôt. J'ai répondu et on a commencé à s'envoyer des messages assez souvent. Et on est progressivement devenus amis virtuels. J'en ai appris plus sur Tina en quelques semaines qu'en un an. Elle ne s'entendait pas bien avec son père. Il voulait qu'elle fasse des études dans les finances. Mais Tina rêvait d'aller au paradis, littéralement. Elle voulait devenir pilote. Un rêve inhabituel pour une fille, t'es pas d'accord? Mais je la comprenais parfaitement. Parce que j'avais moi-même rêvé de quelque chose d'impossible toute ma vie.
Un jour, Tina m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait rompu avec son copain. Il l'avait trompé et il sortait avec quelqu'un d'autre. J'ai tout de suite eu envie de retrouver ce mec et de lui apprendre les manières. Mais quand Tina m'a envoyé un message disant qu'elle détestait quand les gens lui mentaient, je me suis juste mordu la lèvre d'un air coupable. Je lui mentais aussi au final. Je voulais vraiment m'ouvrir à elle et lui dire la vérité. Mais je ne pouvais pas. Elle ne m'aurait plus parlé. Un jour, je suis rentré de la fac et j'ai retrouvé mes parents dans un état triste, disons. Ils étaient assis sur un canapé en câlin. Maman pleurait et papa triait des papiers éparpillés sur la table. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas remboursé le prêt à temps. Et maintenant, ils nous facturent des intérêts importants. Si on ne paie pas dans une semaine, on doit vendre l'appartement. Je savais que ça n'allait pas très fort côté financier, mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Si on vendait l'appartement, on serait littéralement à la rue. Maman a commencé à sangloter et papa lui a tapoté doucement l'épaule. Je suis resté éveillé toute la nuit à essayer de trouver un moyen de nous sortir de la situation. Je pensais même à monétiser ma chaîne. Après tout, Rachel gagnait de l'argent grâce à ses publications et ses streams. Mais mon compte avait été créé assez récemment et même si j'avais un gros public, cette fonctionnalité n'était pas encore disponible pour moi. Rachel est venue chez nous ce matin-là. Pour la première fois, elle a demandé pardon à nos parents et elle leur a tendu une enveloppe avec de l'argent. Tiens, prenez ça. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. Nos parents ont hésité un peu, se sont regardés, puis lui ont fait un câlin. Après leur départ pour le travail, on a bu un thé avec Rachel. On était tous les deux bouleversés et je ne savais toujours pas quoi faire. Et là, j'ai reçu une autre notification. C'était le directeur de casting du studio de cinéma où je travaillais. Au début, je pensais que le mail était arrivé dans ma boîte mail principale. J'avais souvent des petites annonces pour être figurant. Mais après, j'ai vu que le directeur de casting écrivait à Nancy. Il y aurait apparemment une audition pour un rôle dans un long métrage au studio bientôt. Le rôle demandait une femme et, selon le directeur, Nancy serait parfaite pour le rôle. Un producteur célèbre était également censé venir à l'audition et il déciderait, après avoir vu l'audition, s'il investissait dans le film ou non. J'étais littéralement sans voix. J'en rêvais depuis tellement longtemps. Je ne pouvais pas refuser cette offre. Mais le rôle n'était pas proposé à moi, mais à Nancy. Qu'est-ce qu'il se passerait quand tout le monde découvrirait que Nancy était un mec en fait? J'hésitais et je ne savais pas quoi faire, mais Rachel, comme toujours, a réussi à me donner le coup de pouce dont j'avais besoin. Ne pense même pas à refuser, c'est une opportunité unique. En plus, tu pourras gagner de l'argent et rembourser les dettes de papa et maman. Le dernier argument m'a convaincu. J'ai répondu au directeur de casting et j'ai commencé à lire le scénario qu'il m'avait envoyé. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer et j'étais vraiment stressé. Pendant les jours suivants, j'ai perdu l'appétit. Et quand j'ai refusé de dîner une fois, ma mère a cru que j'étais malade. La seule chose qui m'a distrait et aidé, c'était de parler à Tina. J'ai posté les nouvelles de Nancy et j'ai dit à mes abonnés que je passerais une audition pour un rôle dans un film. Bien sûr, ils étaient ravis. Tina m'a écrit et m'a dit qu'elle voulait vraiment venir me soutenir en personne. Mais elle ne pouvait pas. Son père l'a traînée à un événement. C'était un vrai soulagement pour être honnête. Ça aurait été très difficile pour moi de jouer devant Tina. Le jour de l'audition, je suis allé chez Rachel. J'ai changé de vêtements et je me suis dirigé vers le studio de cinéma. Même de loin, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de voitures sur le parking et qu'une foule immense s'était rassemblée devant l'entrée. Il y avait beaucoup d'affiches et de photos imprimées de mon visage. Le visage de Nancy, pour être plus précis. Ça m'a encore plus stressé et je suis entré dans le studio par une autre entrée pour qu'il ne me remarque pas. Il y avait aussi beaucoup de monde à côté de la salle où se déroulaient les auditions. Mais c'était des acteurs. J'ai même vu des célébrités parmi eux. J'étais vraiment stressé. J'avais chaud. La sueur coulait sur mon front. J'ai donc dû me remaquiller plusieurs fois. Quand l'agent m'a appelé et m'a dit d'entrer, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Quand je suis arrivé dans la pièce, j'essayais de ne pas regarder les personnes qu'il y avait. Je me suis repris. J'ai pris une inspiration profonde et j'ai commencé à jouer la scène demandée. Dès que j'ai commencé, la peur est partie. J'étais complètement pris par le rôle et je ne voyais plus rien autour de moi. À la fin du monologue, j'ai commencé à gesticuler et à secouer brusquement la tête. Trop brusquement, tout s'est passé très vite. Je suppose que je n'avais pas bien fixé ma perruque. Avant que je m'en rende compte, elle est tombée de ma tête, par terre. Je me suis baissé pour la ramasser. Mais c'est là que j'ai vu quelque chose qui m'a frappé. Tina était assise à côté du célèbre producteur dont dépendait le financement du film. Elle me regardait, choquée, et s'élevait lentement de son siège. Un silence absolu régnait dans la salle. Je n'entendais plus que les battements fous de mon cœur. Tina a commencé à pleurer et a couru hors de la salle. Ignorant tout le monde, je me suis précipité après elle. Je l'ai rattrapée dans le couloir et j'ai essayé de tout lui expliquer. Mais elle m'a repoussé et m'a traité de menteur. Des larmes coulaient sur son beau visage. Je voulais les essuyer, mais je n'osais pas la toucher.
Tu m'as menti tout ce temps et je pensais avoir trouvé un ami qui me comprenait vraiment. Je ne veux plus te voir. Elle s'est enfuie et je suis resté debout dans le couloir. Tout à coup, j'ai entendu des pas derrière moi et le directeur de casting s'est approché de moi. En regardant de dos Tina partir, il m'a demandé comment je connaissais la fille du producteur. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris comment Tina était arrivée à l'audition. Donc c'était lui son père. Et voilà le genre d'événement où il l'avait traînée. C'était le destin, c'est sûr. Comment est-ce que je pourrais appeler ça autrement ? Je regardais Tina partir, perdu dans mes pensées, quand la voix du directeur de casting m'a ramené à la réalité. Tu te rends compte de ce que le producteur pense de nous maintenant ? On lui avait dit que tu étais une star d'internet, alors qu'en fait t'es un mec ? Tu ne seras plus jamais embauché, même en tant que figurant. Aucun studio de cinéma décent ne voudra de toi. C'était bizarre, mais à ce moment-là, je m'en fichais complètement. Tout ce que je voyais, c'était le visage taché de larmes de Tina, et les cris du directeur de casting ne faisaient que m'énerver. Je me suis donc retourné en plein milieu de sa tirade, et j'ai marché jusqu'à la sortie. Mais je me suis souvenu que je n'avais pas mis de perruque. Trop tard, la foule de fans m'a vu sans elle. Je ne savais pas s'ils avaient compris que leur idole était un mec ou pas. C'est là que j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. En me retournant, je suis tombé sur le père de Tina. « Jeune homme, puis-je vous parler une minute ?» Il m'a pris à part et m'a regardé de haut en bas. Je me sentais mal à l'aise et j'ai pensé qu'il allait aussi m'engueuler. Mais c'est là qu'un truc incroyable s'est passé. J'ai vraiment aimé votre prestation. De tous les acteurs, vous êtes clairement le plus apte pour ce rôle. Et le fait qu'un gars joue un personnage féminin sera le point culminant de tout le projet. Vous acceptez le rôle, n'est-ce pas ? Alors ça, c'était bien inattendu. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Comme Rachel l'avait dit, c'était une opportunité unique. Mais ensuite, je me suis souvenu de Tina. Son père réalisait involontairement mon rêve. Alors pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire la même chose pour sa propre fille ? Pour l'amour de Tina, j'ai décidé de faire quelque chose de risqué. J'ai dit au producteur que j'avais une condition. Je n'accepterais le rôle que s'il parlait à sa fille. J'ai essayé d'expliquer à quel point Tina voulait devenir pilote et ce que ça signifiait pour elle. Au début, le producteur s'est mis en colère et m'a dit de ne pas me mêler de ses affaires de famille. Mais j'ai réussi à trouver les mots justes et il a accepté d'écouter sa fille. Je pensais qu'après tout ce qui s'était passé, Tina ne voudrait plus me parler. Je n'allais presque jamais en ligne et sauter des cours à la fac et gérer dans la ville au lieu. Mais quand je suis enfin revenu à un cours, Tina est venue vers moi. Elle rayonnait. Je me suis figé comme un imbécile quand je l'ai vue. « Ned, je voulais te remercier. Mon père m'a enfin écouté et m'a autorisé à faire ce que j'aimais. Imagine, il m'a même payé des cours de pilotage. Il m'a dit que c'était toi qui l'avais convaincu à l'écouter. Merci tellement, tellement, merci. Je suis tellement heureuse. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir dit tout de suite la vérité sur moi-même. J'avais peur que tu arrêtes de me parler. Je t'aime vraiment bien, Tina, et ça fait longtemps. » Et puis il s'est passé quelque chose qui m'a encore plus choqué que d'avoir obtenu le rôle. Tina s'est mise sur la pointe des pieds, a passé ses bras autour de mon cou et m'a embrassé. On a commencé à sortir ensemble. Voilà mon histoire. Tina suivait avec succès des cours de pilotage et elle passait son temps libre avec moi au studio de cinéma. Maintenant, tout le monde sait qu'un mec appelé Ned se cache derrière le masque de Nancy. Il y a des personnes qui me détestent à cause de ça. D'autres ont réagi calmement à la nouvelle. Mais la plupart de mes abonnés me soutiennent toujours. J'ai eu une bonne avance pour le rôle. Et j'ai aussi monétisé mon compte de stream. J'ai réussi à devenir riche très rapidement. Et la première chose que j'ai faite a été d'aider mes parents à rembourser leurs dettes. Rachel s'est installée à Los Angeles et on stream souvent ensemble. La plupart des gens pensent qu'il n'y a que des personnes riches et prospères qui vivent à Hollywood. Je vis ici aussi et j'ai même joué dans un grand film. Mais tu sais quoi ? Peu importe où tu vis, combien tu gagnes ou même à quoi tu ressembles, le plus important est d'être unique, de rester fidèle à soi-même et de ne pas laisser ce que les autres pensent de vous influencer tes décisions. Tiens d'ailleurs, c'est quoi le travail de tes rêves ? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A. Et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...